reviens bientôt, bientôt. Le temps presse, le temps presse. Le temps presse, il faut le dire au monde. Il faut rester zélé pendant que nous voyons le jour s'approcher, Seigneur. Il faut rester dans le service, dans le ministère. Ta parole dit travailler pendant qu'il fait encore jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour la protection, nous te bénissons parce que nous nous amènes dans de bonnes conditions. Que tu bénisses cette émission, Seigneur, je te la remets déjà à tous ceux qui sont scotchés, il n'y avait pas d'électricité. Nous croyons que, Seigneur, quelqu'un va recevoir un message de ta part en cette journée. Nous allons te prier pour notre invité qui est déjà au Canada, qui nous attend, qui est déjà prêt. Nous prions que ta parole touche nos cœurs. Prends compte de ce qui va se passer ici actuellement, quel que soit dans nos endroits où quelqu'un nous écoute. Puisse cette parole le bénir, le transformer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, vous le comprenez, vous l'avez constaté, votre émission démarre bel et bien sur la 89.5 RBR, après beaucoup de jours sans énergie électrique, sans lumière. Comme on dit chez nous au Cameroun, l'ENEO avait encore fait son travail, nous sommes déjà habitués. Mais, par la grâce de Dieu, après un long voyage un peu compliqué, l'état de la route, nous sommes là pour vous servir. Bonjour à mamie qui vient de nous faire sur une côté de Bastos. Bonjour à Madorité, si elle est déjà scotchée, vous savez, l'énergie est arrivée tard. Plusieurs n'ont pas su que nous avons déjà l'électricité ici. J'étais déjà désespéré par rapport à notre émission de ce matin. Bon, j'ai prévenu mon invité hier vers 22h qu'on pourrait ne pas être en direct ce matin à cause de l'énergie électrique. Mais gloire à Dieu, nous pouvons émettre. Je lui ai demandé il y a quelques instants de se préparer, les choses allaient mieux. Et que notre technicien Yann qui est là allait mettre tout en place. Et c'est ce qu'il a fait. C'est grâce à lui que vous nous écoutez dans vos agréables oreilles. Bonjour à Merveille qui nous a fait signe. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les différents quartiers de Yaoundé. On va voyager maintenant, on va faire 16 000 km, n'est-ce pas? Maranatha est la seule émission, la RBR, qui fait ce genre de travail. Je vous annonce déjà que dans 2 jours, nous serons en Afrique du Sud pour recevoir un spécialiste en énergie nucléaire moléculaire qui nous parlera de ce que c'est que l'OMS, qu'il a appelé l'Organisation mondiale de la vaccination, ou si vous voulez de Satan, du début jusqu'à la fin, tous ceux qui travaillent, un expert, je vous dis qu'il maîtrise l'OMS comme si sa poche, vous verrez que rien de bon ne sort de cette organisation. Il sera notre invité demain, il s'appelle, je vais dire mardi, il s'appelle Farid Hassan. C'est un expert en biologie moléculaire. Il sera notre invité de l'Afrique du Sud, Cape Town en particulier. Mais ce matin, nous allons nous envoler vers le Canada, où nous attendons déjà notre invité, je l'ai dit tantôt, C.S. Leclerc. On va, avec lui, avec la permission de Yann bien sûr, nous diriger directement vers le Québec pour recevoir notre invité qui nous attend déjà. On va s'envoler, Yann. Est-ce que tout est en place? Est-ce qu'on peut essayer, Yann? On va s'envoler. Je crois que tout est prêt. On va s'envoler pour le Québec. Ça de joindre notre ami, notre pasteur. Allô, pasteur. Bonjour. Oui, bonjour. Papa. Comment allez-vous là-bas? Ça va très bien, ça va très bien. Et vous-même, j'espère que tout va bien aussi, malgré les petits soucis avec la fourniture du courant électrique. Oui, ça va. On a fait presque 3 jours sans énergie ici. J'ai dit, dans un de nos échanges, là, c'est ça l'Afrique, ça arrivait un peu tard, mais l'essentiel était pour moi qu'on puisse avoir notre émission. Et gloire à Dieu, c'est possible, on peut vous entendre. Il est minuit 5 minutes au Québec, il est 5 heures 5 minutes à Yaoundé au Cameroun, c'est ça? Exactement. Et je croyais que vous aviez un groupe électrogène peut-être, mais c'est très rare chez vous. C'est un peu comme aux Antilles. Nous avions un groupe électrogène à notre quartier général, mais c'était très difficile d'en avoir dans les églises dans lesquelles nous servions là-bas. Malheureusement, nous n'avons pas de groupe électrogène, malheureusement. C'est un véritable handicap ici. Lorsqu'il n'y a pas d'énergie, comme c'est déjà l'habitude ici, on est obligé d'attendre. Le jour où ils auront pitié de nous, ils enverront l'énergie. En deux temps, les factures passent. Je crois que je vous ai dit que nous avons perdu plusieurs appareils ici parce que quand l'énergie revient,
c'est catastrophique. On a perdu des ordinateurs, on a perdu, comment encore Yann, des générateurs qui sont complètement grillés, on a perdu des écrans, et c'est tout simplement horrible. On fait avec, hein, c'est ça l'Afrique. C'est très triste. Le seul moyen est de débrancher les appareils chaque fois qu'on quitte l'office ou le bureau. On a déjà fait ça dans le passé, là où on n'avait pas de truc de sûreté entre l'appareil et la fiche qu'on rentre dans le mur. Mais il faut débrancher tout simplement. C'est ce qu'il y a de mieux de faire pour pas perdre des appareils. C'est ce qu'on nous dit ici. Le problème, c'est que parfois, les deux cas, vous êtes en train de travailler, l'énergie, comment on appelle encore ça, la puissance baisse et remonte, il y a la surtension, la baisse de tension, et subitement, pouf. Voilà ce qui se passe souvent. Oui, ça, c'est un autre problème, là. Ce qu'ils envoient comme électricité n'est pas toujours régulier. Le nombre de cycles, ou les kilocycles qu'ils envoient ne sont pas toujours réguliers, le voltage aussi. Et ça fait griller les ampoules, ça fait griller le tout. Et vous avez le même problème au Canada? Au Québec? Non, pas vraiment. On manque d'électricité très peu de fois par année. Ici, on peut manquer d'électricité peut-être 3 à 5 fois par année, et ça dure quelquefois 1 heure, 30 minutes, et ces trucs comme ça. On s'en rend pas compte. Souvent, nous sommes au lit, en train de dormir, et le matin, on regarde notre cadran, et notre cadran électrique indique une certaine heure, alors que notre montre à notre poignet indique une autre heure. Donc, on comprend à ce moment-ci qu'on a peut-être perdu de l'électricité pour 30 minutes ou pour 1 heure. Peut-être que ça signifie que nous avons encore 50 années de retard, hein, par rapport à vous, 100 années, je ne sais pas, pasteur. Oui, 50 à 75 peut-être. C'est triste, c'est triste. Si on se rattrape pas ici, au moins on se rattrapera au ciel, pasteur, c'est une consolation. Hein. Oui. L'Éternel est notre joie. Alors, comment va la communauté, l'assemblée des saints là-bas, qui sont avec notre pasteur? Ça va bien, tout fonctionne bien. Nous avons renouvelé un missionnaire pour l'année 2024. Maintenant, il nous reste à statuer sur un autre champ missionnaire au Venezuela pour l'année 2024. Nous nous préparons de 4 à 6 mois à l'avance pour renouveler les projets dans chaque région, si on veut. Il faut dire aux auditeurs, hein, vous aurez cette émission tout à l'heure sur Facebook, YouTube. Dès qu'à la fin de l'émission, vous ne pourrez pas la voir en direct, mais vous l'aurez après. Je sais que beaucoup ne savaient pas que l'énergie est revenue. Nous sommes bel et bien en direct avec notre pasteur, hein, le pasteur Serge Leclerc, qui va nous instruire ce matin. Une fois de plus, vous connaissez déjà sa voix. Il est déjà un habitué sur nos antennes. Au fur et à mesure, selon son programme, vous pourrez souvent l'écouter ici. C'est un enseignant. Il nous édifie. Dernièrement, j'ai reçu un message d'un ami, un colonel, qui m'a dit « J'ai écouté ton ami là, vraiment, j'ai été édifié, j'ai été béni. » Je profite comme ça pour, pasteur, vous saluer, hein, de la part de cet ami, il s'appelle François, hein, qui justement avait écouté notre émission. Ah bien, gloire à Dieu pour cela. Vous savez, ce que je demande au Seigneur, c'est que cette parole puisse être propagée jusqu'aux extrémités de la terre, telle qu'il en avait été entendu au début des églises primitives, bien entendu, et c'est ce que nous nous efforçons de faire, vous et moi. Alors, pasteur, c'est un sacrifice. Hein? Madame est déjà au lit. Vous êtes là, il est minuit, 10 minutes. Vous êtes là pour édifier les Camerounais. C'est beaucoup d'efforts, hein, de votre part. Ah, mais je suis content de le faire. Gloire à Dieu pour la liberté de prêcher, tandis que cela nous est octroyé encore dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, où les lois et les libertés à l'égard de l'Évangile se restreignent de plus en plus. Hélas, pasteur, hélas. Autrefois, on demandait un permis pour opérer un lieu de culte. Au Canada, vous savez, il y a des zonages dans les villes, ces choses-là. On obtenait ça dans tout au plus 5 à 6 mois. Ça, c'est en 85, lorsque j'ai demandé mon premier permis pour ouvrir une église baptiste du Nouveau Testament. Et maintenant, j'ai un ami qui en a demandé un, et ça fait plus d'1 an qu'il attend, et il n'a toujours pas de nouvelles. Donc, c'est un signe comme quoi... pasteur, lui là-bas, c'est seulement 1 an. Nous, ici, on peut demander, on fait 20 ans, 30 ans. Dans certains pays qui nous entourent, ici au Tchad, par exemple, c'est 6 mois. C'est un pays où on dit 10 musulmans.
Au Gabon, c'est environ 6 mois. En Ouganda, où j'ai vécu, c'est sur le chef du quartier. Ici, chez nous, au Cameroun, ce n'est que la présidence. Ça peut vous prendre 20, 30, 40 ans. Vous mourrez, vous laissez vos dossiers là-bas. Rien, ça n'a pas bougé. Pour vous dire que c'est très, très grave. Parfois, il faut verser de l'eau sur la tête du fonctionnaire. Comme on dit en Haïti, donner un petit cadeau, un petit pot de vin. Malgré qu'en Amérique, ici, on n'en est plus à cela. Il y a peut-être 50 ans ou 75 ans, il y avait le népotisme et aussi beaucoup de corruption dans le gouvernement. Souvent, c'était la parenté des gens au pouvoir qui étaient employés comme sous-ministres, comme administrateurs, adjoints et préfets. Mais aujourd'hui, ces choses n'ont plus force. Mais ce qu'il y a, ce sont les lobbies qui nous font beaucoup de problèmes. LGBTQ, etc. Et les lobbies aussi féministes et toutes ces choses-là qui voient d'un mauvais œil l'établissement de lieux de culte où on prêche la parole de Dieu, parce que pour eux, c'est un opprobre de se voir dépeint par les Écritures. La Bible, c'est un miroir avant tout, hein. Ici, quand même, nous avons la liberté. Malheureusement, les documents, les papiers qui ne suivent pas, on ne vous les donne pas. En fait, c'est comme si vous avez l'épée de Damoclès sur la tête. Lorsque vous parlez, on dit, mais où sont vos documents? Vous n'avez pas de décret, vous êtes illégal, on vous tape dessus, on vous menace, et ainsi de suite. Mais, de façon théorique, il y a quand même cette liberté-là de prêcher, d'ouvrir les églises. C'est sur le plan officiel que c'est très compliqué. Vous partagez 20 ans, 30, 40 ans, et chaque bureau vous passez, on vous demande l'argent, hein. Oui. Vous savez, l'argent est un grand pardon. J'en perds mon latin à 7 heures. Ça facilite les choses, l'argent, aujourd'hui, dans certaines occasions. Je me souviens une fois, nous avions un camion au port de Port-au-Prince qui était sur le quai. Nous le voyions avec nos yeux et nous avons dit au douanier, c'est ce camion. Le numéro est le même que sur notre papier. Et tant qu'on ne lui a pas versé 2000 $ américains, il n'a jamais voulu nous donner le camion. Donc, c'était la manière dont ça fonctionne. Et si Haïti ne fait pas exception à d'autres régions pauvres du globe, malheureusement. Le Venezuela, un exemple patent aussi et ailleurs également. Malheureusement. Mais là, en fait, c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Le péché est partout. Notre espérance, c'est vraiment dans le Seigneur. Alors, pasteur, on va souffler la musique et on vient prendre le sujet de ce matin. Vous pouvez l'annoncer aux auditeurs. Hein. On va parler de quoi ce matin, pasteur? Je leur rappelle que c'est notre invité, le pasteur Leclerc, notre personne ressource. C'est depuis le Québec. Nous sommes à 16 000 km environ du Québec, depuis Yaoundé. Yaoundé, c'est au Cameroun, dans la forêt équatoriale, l'Afrique centrale. Pour ceux qui nous écoutent, pour les membres de l'église de Serge qui vont nous écouter tout à l'heure, nous sommes bel et bien en direct et nous sommes en Afrique centrale. On souffle la musique et on vient prendre le thème. Et le message. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, à Christi reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Ton passé, te reprocher que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons.
je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quel mot de consolation, de fortification, d'encouragement. Vous avez la parole, pasteur. OK, merci. Donc, nous en sommes à un thème qui est un thème, un pilier central de la bibliologie que nous allons aborder, c'est l'inspiration proprement dit, la définition et ses généralités. Vous savez, le texte classique qu'on utilise concernant l'inspiration, c'est bien entendu dans 2 Timothée 3, 16 et 17 que je m'apprête à vous lire. Oui. Toute écriture est inspirée de Dieu et est profitable pour la doctrine, pour la réprobation, pour la correction, pour l'instruction dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et complètement équipé pour toute bonne œuvre. Donc, on parle d'inspiration. L'inspiration, c'est le fait que la Bible, la parole de Dieu, nous avons entre nos mains, ce n'est pas l'œuvre de l'homme ou d'un homme ou de l'intelligence d'un individu, mais plutôt c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les rédacteurs, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, pour rédiger de façon exacte le message reçu de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pensé qu'il devait écrire ceci ou cela, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Donc, on ne parle pas des 66 livres de la Bible comme les gens, les rédacteurs. On n'utilise pas auteur parce qu'il y a un seul auteur dans la Bible, et c'est le Saint-Esprit. Alors que les livres sont le produit de rédacteurs ou de secrétaires, comme dans le cas de l'Épître aux Romains, que Paul a dicté à un secrétaire qui s'appelait Tertius. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'idée, c'est de vraiment voir que c'est Dieu qui parle à travers son Saint-Livre, tel qu'on l'a vu dans 2 Timothée 3, 16 et 17. C'est vraiment le produit du souffle créateur de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est une parole vivante. Les rédacteurs aussi sont guidés et portés par une manière irrésistible dans la parole de Dieu pour nous donner ce texte qui est en fait la volonté de Dieu écrite pour l'homme. Que ce soit les récits concernant la création, les récits concernant aussi les guerres ou les événements bibliques, ces récits-là sont d'une exactitude parfaite. Parce que lorsqu'on implique l'inspiration des Saintes Écritures, on conçoit également qu'elle est exempte d'erreur, c'est-à-dire inhérente. Et non seulement ça, mais qu'elle est aussi préservée à travers les âges. Parce que beaucoup ont voulu attaquer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu a subsisté en vertu de son caractère divin. Tout à fait. C'est surnaturel ce que nous avons entre les mains. Oui, nous vous écoutons, pasteur. Nous vous écoutons. Nous sommes à votre disposition. OK. Parfait. Donc, l'origine de l'inspiration se trouve en Dieu. Et une des raisons pour lesquelles les gens rejettent ou doutent de l'inspiration des Écritures, bien, c'est le Saint-Esprit et c'est la sagesse de Dieu qui parle. Et lorsque la sagesse de Dieu parle, bien, pour l'homme naturel, ces choses-là sont mystérieuses, sont cachées, et parfois elles peuvent même sembler être folies. La prédication de la croix, n'est-ce pas, est une folie pour ceux qui périssent. Mais on va regarder également un autre passage qu'on va décortiquer ensemble. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et chapitre 2. Il y a quelques versets là-dedans
desquels j'aimerais tirer quelques applications. Oui. Il existe une pensée et une sagesse mystérieuse et cachée émanant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, dans sa parole, nous offre l'éventail d'une connaissance spirituelle. C'est quelque chose que l'homme n'a pas en lui-même, mais qu'il retrouve simplement dans la parole de Dieu. Il n'a pas accès à cette connaissance. Et c'est pour ça qu'on parle, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle de la révélation divine. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. On avait vu ça dès les premiers enseignements sur la bibliologie il y a plusieurs semaines. Si on va dans le chapitre 2 de 1 Corinthiens chapitre 2, on va regarder quelques versets, les versets 7 et 16. Oui. 1 Corinthiens 2, 7 et 16. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner et regarder en même temps que nous. Ou lorsque vous écouterez l'émission en différé ou quoi que ce soit, vous pourrez regarder aussi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, qui nous dit « Mais nous parlons la sagesse de Dieu en un mystère, soit la sagesse cachée que Dieu avait prédéterminée avant les siècles pour notre gloire. » Donc, c'est quelque chose que Dieu, qui émane de Dieu. Ça ne vient pas de l'esprit humain. Oui. C'est pour ça que la parole est infaillible. Et au verset 16 de ce même chapitre, on nous dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? » Personne, en fait. Mais nous avons la pensée de Christ. Oui. Parce qu'une fois que nous sommes sauvés, Dieu nous donne son Saint-Esprit qui habite en nous pour toujours. Et ainsi, il nous conduit dans toute la vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Sinon Jésus-Christ, la parole incarnée, comme on a déjà vu. Donc, c'est de là que tire l'idée que la parole de Dieu est une parole mystérieuse et cachée qui émane de Dieu. L'homme naturel est aveuglé. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Oui. Il les rejette. Certains d'entre eux viennent irrités à la vue de la parole de Dieu lorsqu'ils lisent ces choses-là. Parce que n'ayant pas l'Esprit de Dieu, n'ayant pas l'amour de la vérité, bien, ils voient la parole de Dieu comme une menace contre eux. L'Évangile, pour eux, est un scandale ou une folie. Dans le même chapitre 2, verset 9 et le verset 14, nous révèle cela. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues et que l'oreille n'avait point entendues et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme et que Dieu avait préparé pour ceux qui quoi? Ceux qui l'aiment. Oui. Ceux qui ne l'aiment pas, le Seigneur, ceux qui rejettent Dieu, sont étrangers à toute vie de Dieu, sont étrangers à sa parole, méprisent sa parole et ignorent ses commandements. Et ça, c'est naturel. Je ne dis pas que c'est normal, il y a une nuance. C'est naturel. Parce que ça émane de l'homme naturel. C'est quelque chose que les gens non régénérés, ça fait partie de leur ADN puisqu'ils sont encore en Adam. Alors que lorsqu'on est sauvé, nous sommes en Christ. L'homme naturel ne reçoit point les choses de l'Esprit de Dieu, verset 14. Car elles sont quoi? Folie pour lui. Oui. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Donc, c'est comme s'il y a un mur qui sépare l'homme non sauvé, non repentant, incrédule, face à la vérité. Et ce mur va tomber le jour où les cœurs se convertissent, le Seigneur enlève le voile. Comme on a parlé il y a 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, l'homme doit s'humilier devant son Créateur. Parce que tant qu'il n'est pas humilié, tant qu'il ne se reconnaît pas comme pécheur, ce voile demeure. Et c'est pour ça qu'il trouve la parole de Dieu comme une folie. Principalement, la prédication de la croix. Chapitre 1, verset 18 dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 18. Nous étions proches de ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie. Pour qui? Ceux qui périssent. Oui. Pour ceux qui périssent. Donc, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Oui. La puissance. Le mot puissance
littéralement dans le grec, c'est dynamos. On a le mot français dynamite, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'est la dynamite? Oui. C'est puissant. Et la parole de Dieu est encore plus puissante que la dynamite humaine. Hein? C'est la dynamite, la puissance de Dieu. Et avec la parole de Dieu, on peut s'attaquer à tout raisonnement humain, à la fausse science, aux modes, aux gens qui vont proférer toutes sortes de théories fausses et mensongères. Oui. Et la parole de Dieu va venir remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Même chose au verset 23. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Donc, lorsque la Bible mentionne les Juifs, bien entendu, c'est le peuple de Dieu, les Juifs, oui. Les 12 tribus d'Israël, et non pas les Israéliens. Jamais confondre un Israélien avec un Juif, c'est pas la même chose. Oui. Un Israélien, qui a la nationalité d'Israël, il peut être un Palestinien, il peut être un descendant d'Ismaël, et quand même être un Israélien, mais ça ne pas lui un Juif, un vrai Juif biblique. Oui. Qu'il soit un descendant d'un des 12 tribus d'Israël. Oui. Soit les 11 tribus officielles et les 2 demi-tribus qui sont constituées d'Éphraïm et Manassé. Oui. J'ai prêché cela ce matin à l'église, donc c'est frais à ma mémoire. Donc c'est un scandale, c'est une folie, et ça devient une folie pour les Grecs. Les Grecs, c'est toutes les autres nations. Oui. La Bible aurait pu mentionner chaque nation de la terre, mais les Grecs, ça englobe ce qui est non-juif. Les non-juifs, les goïms. Oui, tous ceux qui sont les gentils, en fait. Ailleurs, on a l'expression « gentil » oui. Dans la Bible, bien qu'il ne s'en sert pas comme un adjectif qualificatif, mais plutôt comme un nom. C'est pas parce qu'ils sont gentils et aimables. Nous sommes pécheurs. Nous sommes gentils dans le sens où nous ne sommes pas des Juifs. Oui. Parce que ça n'a pas rapport à un adjectif, c'est un nom. Parfois, vous savez, on peut faire dire ce qu'on veut, hein, à un écrit, mais ça prend l'Esprit de Dieu pour discerner et comprendre. Tout à fait. Mais, fondamentalement, c'est l'origine même de l'inspiration. Elle se trouve en Dieu. Et Dieu, de son propre mouvement, d'une manière souveraine, par le Saint-Esprit, a préparé cette révélation pour ceux qui l'aiment, comme on a lu. Et ceux qui l'aiment, ce sont ceux qui embrassent la foi, ceux qui se convertissent, qui se repentent de leurs péchés et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Oui. Leur péché, oui. C'est leur incrédulité. Parce que c'est pas... nous sommes encore pécheurs, n'est-ce pas? Oui. Et heureusement, le sang de Christ nous purifie de tout péché. De tout péché. On est sauvés, Jésus a payé notre dette. Il n'a pas payé une partie de notre dette, mais il a payé notre dette entièrement, qu'il soit loué pour cela. Qu'il soit loué. Amen. Nous sommes sauvés pour l'éternité. L'homme spirituel, régénéré, peut comprendre ces choses-là. Mais pour l'homme naturel, elles sont folie et scandale. Ça prend vraiment l'intervention de Dieu. Ça, c'est le témoignage de 1 Corinthiens, chapitre 1 et chapitre 2, à l'égard de ce qu'est la parole de Dieu, oui. La vie, l'humanité. Pour nous, c'est une puissance. Pour les non-sauvés, c'est un scandale. C'est pour ça qu'il y a tant d'opposition. Il y a beaucoup plus de non-sauvés que de sauvés. Que de gens craignant Dieu, il y en a moins que ceux qui ne craignent pas Dieu et qui vivent... Mais pasteur, comment expliquer que la majorité du monde est sous la puissance des ténèbres, est aveuglée, malgré tous les efforts que nous faisons? Tout à l'heure, vous avez souligné le fait que on nous empêche de plus en plus de prêcher, d'avoir les autorisations pour les chapelles. Comment expliquer ce genre d'endurcissement des humains, malgré cet amour que le Seigneur leur offre? Mais il y a toujours eu, que ce soit Israël, à travers l'histoire de l'humanité, un faible reste qui demeure fidèle. Et ça, c'est en vertu du libre arbitre. Bien entendu, Dieu aurait pu créer des robots, leur donnant aucun libre arbitre, et faire d'eux tous ses enfants. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il a voulu équiper l'homme avec le libre arbitre, créer l'homme à son image, c'est-à-dire avec le libre arbitre, avec le pouvoir de décider, d'avoir des sentiments, ainsi de suite. Mais l'homme, depuis la chute, n'a plus cette communion avec Dieu à cause du péché qui le sépare de Dieu. Et il est séparé aussi en Adam étant pécheur par nature. Oui. On n'a pas besoin de commettre un péché pour être un pécheur. Nous naissons avec cette nature en nous. Tôt ou tard, nous pécherons.
Si vous prenez quelqu'un que vous l'enfermez dans une chambre, dès son jeune âge, tôt ou tard, il finira par pécher, soit par envie, soit dans ses pensées, soit en frappant dans les murs ou quoi que ce soit. La rébellion est inscrite dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Oui. C'est pour ça qu'il y en a plus qui rejettent Dieu que des gens qui s'humilient. C'est pas la voie la plus populaire, celle que de s'humilier devant Dieu, de le reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur. Oui. Jésus-Christ n'est pas simplement le Sauveur, mais doit être aussi le Seigneur, ce qui représente qu'il occupe la place de roi dans nos vies. Oui. Mais les gens ne veulent pas ça. Les gens travaillent plutôt pour s'amasser un trésor ici-bas et jouir d'un bonheur éphémère, d'un bonheur qui est un miracle, en fait, plutôt que de focaliser, comme on dit, sur les choses éternelles, sur les choses spirituelles. Donc voilà la raison pour laquelle il y a plus d'opposition envers Dieu que de gens qui craignent Dieu. Je vais être surpris au ciel de savoir combien de gens vont vraiment se rendre dans la vie éternelle, avoir la vie éternelle par rapport à tous ceux qu'on a connus, tous ceux à qui on a témoigné, tous ceux à qui nous avons prêché l'Évangile. Très peu de gens répondent à l'appel général de Dieu, qui est celui-ci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ils ne veulent pas du repos de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas prendre sur eux son joug et son fardeau. Oui. Ils préfèrent le joug du péché. Ils préfèrent le bonheur éphémère des drogues ou de quoi que ce soit. Je ne sais pas si les drogues sont arrivées chez vous, mais ici, elles causent de grands ravages, spécialement les drogues de synthèse aujourd'hui. On n'a plus besoin de fabriquer les drogues, vous savez, à partir des plantes, toutes ces choses-là. On les fabrique en laboratoire, ce qui est beaucoup moins coûteux. On isole les molécules de la plante et on les reproduit chimiquement, ce qui permet qu'à un moindre coût, on arrive à des drogues de synthèse qui, sur la rue, se vendent pour quelques dollars. Pour nous, c'est pas grand-chose, là, mais ça représente... quelqu'un peut se procurer de la drogue pour moins du 10e d'un salaire général moyen d'une journée. Nous avons le même problème ici avec les enfants, les élèves. Hein. Les enfants sont carrément perdus, on trouve les drogues un peu partout, les établissements scolaires, les lycées, c'est grave. Parfois les armes blanches, on a l'impression que cette génération est complètement foutue. Hein. Oui, parce que ils s'adonnent au péché. Et vous savez, on devient esclave de ce à quoi on s'adonne. Tout à fait. Si par exemple, quelqu'un est épris du sport, il aime beaucoup le sport, je ne suis pas après dire que c'est un péché, le sport. Si ça prend la place de Dieu, oui, c'est un péché. Si ça vous empêche d'aller à l'église, si ça vous empêche de servir Dieu, c'est un péché. Oui. Il n'y a pas rien à discuter à l'égard de ça. Mais faire un peu de sport, c'est bon pour la santé. Paul le dit à Timothée. Mais il lui a dit de ne pas juste faire ça, de surtout s'occuper de la piété dans sa propre vie. Mais les gens deviennent esclaves du sport parfois. On voit des gens qui ont eu vraiment un culte qu'ils donnent à ces gens qui sont des sportifs, que ce soit les sports populaires en Europe ou en Afrique ou au Canada, au Québec. Mais les gens idolâtrent ce domaine-là de la vie. D'autres, c'est la richesse et le prestige. Avoir les voitures sport, paraître au lieu d'être. Ah oui. C'est plus facile de paraître que d'être. Alors, pasteur, on évolue avec l'inspiration. Je rappelle aux auditeurs que vous écoutez la 89.5 RBS. C'est votre émission Maranda tous les jours, 5h, 6h. Notre invité ce matin nous enseigne depuis le Casson Canada natal sur le Québec. Nous sommes à 16 000 km environ du Québec. Au Québec, il est certainement 1h moins 25 minutes. À Yaoundé, il est 6h moins 25 minutes. Et nous écoutons le pasteur Serge Leclerc qui nous parle de l'inspiration. Pasteur. Oui, merci. Donc, on a vu le témoignage de Paul. Maintenant, nous allons parler des déclarations de l'apôtre Pierre, parce que ce n'est pas simplement Paul qui nous enseigne et qui nous instruit sur le fait que la parole de Dieu est inspirée, mais l'apôtre Pierre aussi renchérit avec un discours similaire. Et je vous inviterai pour cela à tourner dans 1 Pierre, chapitre 1. Dans 1 Pierre, chapitre 1, nous avons
ce que Pierre nous dit à propos de la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 10 et 12. Oui. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 12. Donc, 1 Pierre, je suis maintenant arrivé. 1 Pierre 1, 10 et 12. Oui. Voyons ce que Dieu a pour nous. Duquel salut les prophètes nous ont prophétisé par la grâce qui devait venir à vous, se sont enquis et l'ont diligemment cherché. Et verset 12, à qui il fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous ont été rapportées maintenant par ceux qui vous ont prêché. Donc, l'Évangile, avec le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, la parole de Dieu est venue par les prophètes autrefois. Oui. Et maintenant, à travers les écrits du Nouveau Testament, des apôtres et des autres rédacteurs du Nouveau Testament, Oui. bien, nous voyons la parole de Dieu nous atteindre aujourd'hui. Et 2 Pierre 1, 21 aussi, c'est un autre passage clé de l'apôtre Pierre. 2 Pierre 1, 21, qui est le témoignage de l'apôtre Pierre à l'égard de la parole de Dieu, qui nous dit ici, car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi... non, je n'ai pas le bon verset, attendez une minute. 2 Pierre. OK. 2 Pierre. 2 Pierre, oui. 2 Pierre. C'est que je navigue avec un petit écran cette nuit, Ah oui. alors que généralement, j'ai un grand écran. Donc, mes fenêtres sont superposées, une par-dessus l'autre. Je Donc, comprends, pardonnez, surtout qu'il se fait ce tard, délai. surtout qu'il se fait tard là-bas, c'est déjà beaucoup de fautes de votre part. Je ne sais pas si vous voulez évoquer 2 Pierre 2, 1 à 19, je vais 19 à 21, bref, nous vous écoutons, mais je comprends ce que c'est. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, Oui, mais des saints hommes de Dieu étant mus par le Saint-Esprit ont parlé. Donc, ça nous démontre que c'est vraiment le souffle de Dieu, Oui. que c'est la parole. Ça, c'est le témoignage de l'apôtre Pierre à l'égard de l'inspiration. oui, Et c'est important de comprendre, ce n'est pas juste Paul, ce n'est pas juste Pierre, mais même dans l'Ancien Testament aussi, on pourrait relever plusieurs versets de l'Ancien Testament qui nous démontrent comment que lorsque Moïse parlait, c'était comme si Dieu parlait au peuple. oui, Parce que Moïse était inspiré. D'ailleurs, Moïse nous a donné les 5 premiers livres de la Bible. Et comment aurait-il pu faire la rédaction de ces choses sans être inspiré des événements qui ont eu lieu près de 3000 ans avant sa naissance? Lorsqu'on parle de la création du monde visible, qui s'est faite environ 4004 années avant la venue de Christ. oui, Et lorsqu'on parle de Moïse, c'est environ 1500 ans avant Christ, grosso modo. Oui. Donc, là-dedans, ce qu'on voit, c'est que ça a vraiment pris le Saint-Esprit pour lui montrer comment les choses se sont passées depuis Adam, et même après ça, Noé, après ça, l'époque d'Abraham et de Jacob et des 12 tribus. Ne serait-ce que de l'histoire et du récit de Joseph, comment Dieu a pris soin de son peuple. Moïse, sans être inspiré du Saint-Esprit, n'aurait pas pu nous donner tous ces détails et nous faire une telle nomenclature si précise. Parce que les années concordent toutes. Beaucoup de gens se sont attaqués à la Bible à travers l'histoire de l'humanité pour y trouver des erreurs. Mais c'est souvent une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension des choses. oui, Mais nous prêchons la chronologie des Écritures à notre Église depuis presque 1 an maintenant. Nous sommes rendus en l'an 1708 avant Christ et depuis 4004 en fait. Et nous avons descendu toutes ces époques et tout concorde. Les dates de naissance, les années de naissance, l'année qu'il est mort, l'année que son fils a donné naissance et ainsi de suite. Et tout concorde parfaitement. oui, Parce que Dieu tout-puissant et que sa parole est inspirée. C'est pas juste un livre quelconque. Et ça, c'est important de croire que la Bible, il n'y a pas d'erreur dedans. Et souvent, si on pense qu'il y a une erreur,
mais c'est que nous ne nous comprenons pas ou nous comprenons mal. Oui. Ou nous considérons pas de la bonne manière un passage. Vous savez, c'est important le contexte. Et si on ne tient pas compte d'un contexte, d'un passage, ben on tombe à créer un prétexte pour une fausse doctrine. Tout à fait. Donc, c'est important le contexte. Pour comprendre le Nouveau Testament, on a besoin de l'Ancien. Et vice-versa, pour comprendre l'Ancien, on a besoin du Nouveau. C'est pour ça que nous, les croyants, les chrétiens, nous considérons non pas seulement juste le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament. Mais nous mettons l'emphase sur le Nouveau, bien entendu. Mais l'Ancien Testament, ça a été écrit pour notre instruction, afin que nous ne commettions pas les mêmes erreurs, les mêmes péchés par lesquels Israël est tombé par incrédulité et par insouciance. Mais les deux sont importants. Plusieurs personnes croient que, vu que nous sommes sous la grâce, les commandements de Dieu ne sont plus bons, les principes de Dieu ne sont plus bons. Lorsque Dieu mentionne quelque chose dans sa sainte parole, une première fois, qu'il édicte un principe, tant que Dieu ne le change pas et que Dieu ne le modifie pas, il devient valide pour tout et aussi longtemps que nous sommes ici-bas. Dieu n'a pas tout répété l'Ancien Testament dans le Nouveau, mais lorsqu'il le dit une fois et qu'il en fait un précepte, un statut, bien ce statut et ce précepte est bon jusqu'à ce que Dieu le change. Prenez par exemple les différents péchés qui sont nommés dans l'Ancien Testament, qui ne sont pas répétés dans le Nouveau, qui sont nommés dans l'Ancien, comme la bestialité que Dieu condamne. Il n'a pas besoin de le répéter dans le Nouveau. Oui. Elle est dite et écrite dans la parole de Dieu, dans le Lévitique, et répétée dans Deutéronome. Donc, ce sont à ces choses-là que je fais référence. Oui. Même chose pour les crimes, les offrandes et les aumônes. Pas besoin de parler tant en détail de cela dans le Nouveau Testament, bien qu'on le mentionne. Mais le principe même de donner est édicté dans l'Ancien Testament. Tout à fait. Ce qui est la fornication, l'impureté, ces choses-là sont déjà mentionnées. On n'a pas besoin d'être toutes réexpliquées dans le Nouveau. C'est ça à quoi je fais référence en mentionnant le principe de première mention, qui est un principe essentiel dans l'interprétation des Écritures. Aussi, voyons-nous, comme autre passage, soulignant l'inspiration des Écritures, c'est dans l'Épître de Paul aux Hébreux. Épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 1 et les 2 premiers versets. Et ça, c'est un passage qu'on ne cite pas tellement souvent lorsqu'on parle d'inspiration des Écritures, oui. Mais il nous dit tellement à l'égard de cela, les 2 premiers versets. Il nous dit, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, et en diverses manières, de quelle manière par les prophètes. Donc, Dieu autrefois parlait aux hommes, mais par les prophètes, et de différentes manières aussi dans différentes circonstances, et à plusieurs reprises sur une échelle d'environ 4004 années avant la venue de Christ. Oui. Les prophètes ont écrit en différentes saisons, si on veut, en différents temps, et sur différents sujets aussi. Et maintenant, il nous a parlé en ces derniers temps, par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi fait les mondes. Et là, les gens pourraient dire, ah, les mondes, que signifie Pasteur, je me permets de vous interrompre. Quand on lit ce verset, l'impression que vous voulez donner là dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 1 au verset 12, Dieu, nous ayant parlé autrefois par les prophètes, en ces temps, ce qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est ça le verset? Oui, comment expliquer, il a aussi fait des mondes. Comment expliquer donc, selon vous, la multiplicité, peut-être pas là-bas au Québec, là-bas, mais je suppose que c'est le même cas, des gens qui s'autoproclament prophètes par-ci, prophètes par-là, alors que ce verset nous semble nous dire qu'il a parlé dans le passé par les prophètes, maintenant il nous parle par le Fils. Et ces prophètes d'autoproclamés, quelle est leur place selon vous? C'est parce qu'il y en a au Québec, mais ici, prophète ceci, prophète Boulom, prophète prophète Casimir, prophète... Oui. Oui, il y a la même chose ici, des gens qui s'autoproclament prophètes ou apôtres, ou même certains se disent être Christ. Oui. Toutes ces choses-là, Christ nous a avertis de cela dans Matthieu 24, n'est-ce pas, et dans Luc 23, et nous dit que dans les derniers temps,
des gens diront le Christ est ici, le Christ est là. Certains diront parler au nom de Dieu. Et même Paul met en garde contre les faux prophètes. Mais ces choses-là ont toujours eu cours dans l'histoire de l'humanité. Et même en Israël, si un homme prophétisait et se trompait, il devait être lapidé. Donc, ça existait aussi au temps d'Israël. Oui, parce que les gens sont ignorants de ce que Dieu nous dit, de ce que Dieu nous enseigne par sa parole. C'est pour ça qu'ils vont acquiescer à toutes les paroles de ces charmeurs, de ces gens qui font trompeurs, ces gens qui, par la ruse, vont séduire des cœurs mal affermis. Oui. Et si nous sommes affermis dans les Écritures et que nous savons distinguer notre droite de notre gauche, lorsque se présentera une fausse doctrine ou un faux prophète, nous allons discerner avec la parole de Dieu si c'est biblique ou non biblique, ce qu'il nous dit. Et nous savons avec les Écritures que nous avons toute la révélation de Dieu aujourd'hui. Oui. On n'a pas besoin de révélation moderne. Avec la révélation de Jean, les 3 épîtres de Jean, à ce moment-là, c'était la fin de cette révélation qui fut fixée vers les années 200, où on a colligé ce que nous avons du Nouveau Testament, c'est-à-dire les 27 livres du Nouveau Testament, plus les 39 livres de l'Ancien Testament qui constituent la Bible, qui a 66 livres, et non 73, et non 22, 5. Moi, j'ai entendu des choses ici comme révérend prophète, révérend apôtre, oui. Venez ici pour, je sais pas, recevoir l'onction divine, prophète, je sais pas, défaut, prophète, je sais pas, tous ces gens-là. Et puis lui, il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup aux États-Unis également, aux États-Unis, et j'en ai confronté plusieurs au travers de mon ministère, mais eux autres, ils font appel aux sensations, aux émotions des gens. Et vous savez, les émotions, les expériences, lorsqu'elles ne sont pas validées par la parole de Dieu, ne sont rien. Tout doit passer par le filtre de la parole de Dieu. Pour savoir. Mais comment expliquer, pasteur, qu'une foule de gens les suivent? Vous prêchez... Ils sont dans l'ignorance, parce que ces gens-là sont dépourvus de discernement, parce que pour la plupart d'entre eux, ils recherchent une béquille, un sauveur, mais ne veulent pas d'un Seigneur. Oui. Donc, ils vont se confier en un homme. C'est beaucoup plus facile. Ils vont marcher par la vue. Donc, ces hommes qui sont séducteurs sont capables d'emmener les gens dans leur raisonnement, tel un vendeur, un bon vendeur, à l'emmener par une logique humaine et non pas la foi qui repose sur les promesses et la parole de Dieu, à donner un assentiment à leur discours. Comme si moi, je vous dis, frère Franklin, si vous me donnez 100 $ américains, demain, vous allez gagner 1 million de dollars américains. Je vais bénir votre billet de loterie. et que vous me croyiez, parce que vous êtes ignorant à l'égard de ce que Dieu pense de la loterie, de la bonne aventure et de toutes ces choses-là. Bien, j'aurais fait un autre poisson dans mon filet. J'aurais attrapé un autre poisson dans mon filet. Donc, c'est comme ça que les faux prophètes fonctionnent. Et parfois, ils ont des artifices que les gens vont croire, des faux miracles, des fausses, des arnaques qu'on dit chez nous, des arnaques. Des personnes qui sont supposément handicapées ou infirmes et dont ils vont dire son pied a repoussé, mais il a toujours eu un pied. C'est simplement qu'il était caché dans un angle différent dans sa jambe de culotte. Le pantalon. Elles sont toutes sur Internet, d'ailleurs. On peut voir ces choses-là sur Internet. Des gens qui s'affairent à démasquer ces personnes qui sont des gens qui vont abuser de leur prochain, de leur crédulité. Alors, pasteur, vous dites que... Oui, allons-y. Oui, la Bible dit de ne pas être incrédule face à la vérité, mais on devrait être incrédule face à la fausseté. De ne pas recevoir toute parole comme venant de Dieu, mais d'éprouver toutes choses, comme les Béréens, qui chaque jour examinaient les Écritures. Ils ne se fiaient pas à leurs sentiments ou à leurs émotions. Ils se fiaient aux Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai. Et les Écritures de l'époque,
dans Actes des Apôtres, bien, ce qu'ils avaient entre les mains, bien, c'était l'Ancien Testament. Et nous savons que la doctrine de Christ ne contredit en rien les prophéties de l'Ancien Testament, qui sont de vraies prophéties, qui ne sont pas les paroles d'un rêveur. Alors, pasteur, dans votre enseignement, vous dites qu'il fallait une rencontre décisive entre ces gens-là dans leur carrière de prophète. Oui, il fallait qu'il y ait comme Ésaïe ou Ézéchiel, leur prophétie, leur enseignement soient toujours des choses vérifiées, vérifiables, et surtout que lorsque c'était une prophétie qui touchait l'avenir, bien que ces choses devaient arriver et devaient se produire intégralement. Et la même chose aussi pour ce que l'apôtre Jean nous a donné dans la révélation. Bien, les choses qu'il a indiquées, qu'il a annoncées, se sont produites, spécialement pour les choses qui ont déjà eu lieu. Et pour les choses qui vont avoir lieu, nous devons avoir la même confiance que si elles se sont avérées exactes dans le passé, bien elles s'avéreront exactes pour le futur aussi. Parce que les prophéties à l'égard de la venue de Christ faites par David, le roi David, psaume 22, psaume 66, ces choses-là, tout s'est avéré exact et est arrivé avec une précision innommable. Parce que je m'en vais comme ça, je vous interromps pour vous poser une autre question. Quand nous examinons ce que vous citez là, les prophètes de l'Ancien Testament, on constate que dans l'Ancien Testament, une seule prophétie faisait de vous un faux prophète. C'est ça? Oui, si quelqu'un se trompait une seule fois. Oui, mais comment expliquer que ceux d'aujourd'hui, pasteur, ceux d'aujourd'hui se trompent 2, 3, 4, 10 fois, ils continuent encore à s'appeler prophètes? Comment expliquer? Et on ne les lapide pas, ils continuent à vadouiller pas. Comment expliquer cela? Lui, le faux prophète, je vais vous dire ce qu'il va dire. Il va simplement répondre à cela. Il va dire, mais vous savez, avec les années qui passent, la connaissance augmente, et c'est pas vraiment une erreur, c'est une inexactitude. Il va philosopher là-dessus, il va tourner ça en un discours sémantique, comme les témoins de Jéhovah qui ont annoncé le retour du Seigneur au moins à 4 reprises au cours de leur histoire. Oui. Ils ont toujours dit, après avoir annoncé que ça soit avéré faux, ils ont dit, mais vous savez, on s'est peut-être trompé dans le calcul, mais la connaissance augmente, comme Daniel le dit, avec les années, avec les siècles. Et la prochaine fois, on va vous dire la bonne date, mais ils se sont trompés 4 fois. Donc, on a toujours une réponse, ces faux prophètes-là. Mais s'ils avaient vécu au temps de l'Ancienne Alliance, lorsqu'Israël pratiquait fidèlement les ordonnances de Dieu, ses principes, ses statuts et ses lois, bien, ils auraient été lapidés comme plusieurs faux prophètes ont été. Pasteur Leclerc, est-ce que vous avez entendu parler d'un autre faux prophète que je qualifie de très dangereux, qu'on appelle William Marion Branham? Oui, on a eu ça aussi au Québec. Il a fait de lui, vient ce qu'on appelle le branhamisme. Lui qui dit qu'il a ouvert les 7 sceaux. J'ai d'ailleurs publié un livre où je le vois au 4e chapitre de livre, où je dis William Marion Branham, un faux prophète très dangereux. Oui, très dangereux. Il a sévi au Québec aussi. Ah bon? Mais c'est très minime, ces adeptes ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être quelques centaines tout au plus maximum, mais ils sont très tranquilles. On n'entend pas parler d'eux. Mais oui. Ils ont été plus populaires dans les années 70. Mais aujourd'hui, ils existent. J'en connais à quelques endroits. Il a annoncé plusieurs fois le retour de la fin du monde, et lorsqu'on dit que ce n'est pas comme il a dit non, je n'ai pas prophétisé, j'ai plutôt prédit. Qu'est-ce que vous pensez de cela, pasteur? Il prophétise la fin du monde, après ça ne s'en... Après il dit, j'ai prédit, ses adeptes disent, il a prédit, il n'a pas prophétisé, il a prédit. Ouais, mais vous savez, ces hommes-là ont leurs adeptes, ont leurs hommes de confiance aussi, parce qu'ils ont toujours leurs sentinelles près de leur doctrine et qui vont les défendre bec et ongle, même au prix de leur vie. Oui. Parce qu'ils sont séduits. Ils sont des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité, mais plutôt l'amour pour la fausse doctrine de leur... ce sont de véritables gourous, au même titre que Jimmy Jones. Oui. Sauf que Jimmy Jones a entraîné les gens dans un suicide collectif, mais eux, c'est un suicide spirituel. Oui. Parce qu'ils adhèrent
à des choses anti-bibliques, des choses contraires aux Saintes Écritures. Parce que bien que l'homme peut avoir certaines qualités, s'il ne dit pas tout le conseil de Dieu, bien il est dans l'erreur. Tout à fait. Paul ne se contente pas de faire ce qui est pas si pire, et il va faire plutôt ce qui est le mieux. Vous savez, l'ennemi de ce qui est mieux, bien, c'est ce qui est bien. Des fois, les gens vont faire de bonnes choses. Les gens vont dire, « Ah, mais Mère Teresa a fait de bonnes choses. » Ou un tel a fait des bonnes choses. Mais c'est pas tout de faire ce qui est bon. C'est de faire ce qu'il faut faire. Tout à fait. Un jour, nous étions aux Antilles. Et nous avions acheté tout ce qui restait au marché. Ça coûtait environ 200 $, ce qui est pour nous, c'est pas une grosse somme. 200 $. Et nous avons mis ça dans des plats et nous donnions ça aux gens. Nous voulions faire ce qui est bien. Mais en fin de compte, ça s'est avéré faire ce qui est mal. Nous avons provoqué une mini-émeute. Ah bon? Parce que ça n'avait pas été préparé. Oui. Il n'y avait pas de service d'ordre. Il n'y avait pas des lignes. Les gens n'étaient pas placés en file. Donc, des fois, on veut faire quelque chose de bien, mais c'est le mal qui arrive parce que soit un manque de préparation. Nous n'avons pas fait ça selon les règles de l'art. Oui. Mais les faux prophètes, parfois, ils veulent peut-être faire bien, mais en fin de compte, ils font ce qui est mal parce qu'ils ne déclarent pas la parole de Dieu telle qu'elle est. Oui. Mais plutôt, ils déclarent leur propre agenda personnel, selon leur propre vue et leur propre priorité. Alors l'inspiration, pasteur, nous évoluons. C'est vrai que dans quelques minutes, on va arriver au thème de notre enseignement. L'inspiration divine est accordée par Dieu de façon absolument souveraine, vous le dites. C'est ça? Oui. Dieu a parlé par ses prophètes. Lors de notre prochaine rencontre, nous verrons les diverses théories de l'inspiration. Les diverses théories sur l'inspiration. Parce que il y a inspiration et inspiration, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que nous verrons lors de notre prochaine rencontre. Oui, mais je vous aurais bien voulu que vous attendiez quelques minutes dessus. Jérémie qui a parlé dans Jérémie 1, verset 2, Habakkuk qui s'exprime de la même façon. Les prophètes ne parlaient pas comme ils voulaient, dites-vous. OK, je pensais qu'on avait plus de temps, frère. Non, on a encore environ une dizaine de minutes avant de nous séparer ce matin. Je sais que il est environ 1h moins 2 minutes chez vous là-bas. Il est 6h moins 2 minutes à Yaoundé. Nous avons encore une dizaine de minutes avant de nous séparer, pasteur. OK, donc nous allons regarder Jérémie, OK? Oui. L'inspiration divine est accordée par Dieu de façon absolue et souveraine. Oui. Donc c'est important de comprendre ici que c'est Dieu qui accorde l'inspiration. C'est pas le prophète qui se lève un matin et qui va dire « Ah, mais j'aurais envie de dire ceci ou cela. » Ou qui il mouille son doigt, il le met au vent et là, il regarde où le vent vient. Non, c'est vraiment Dieu qui initie tout le processus du début à la fin. Oui. Donc, ces faux prophètes aujourd'hui, si on fait une application, les faux prophètes aujourd'hui qui disent « Ah, Dieu m'a parlé, c'est comme si Dieu leur parlait au moment où eux veulent que Dieu leur parle. Oui. C'est comme si ils ont une autorité où c'est eux qui dirigent le tout. Donc, on voit que c'est un arnaque, tout simplement. Oui. Donc, Jérémie 1, verset 2, nous allons voir ce que Dieu a pour nous. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Donc, c'est à ce moment-là que Dieu s'est adressé aux prophètes. Ici, on voit une autre occurrence de ce même principe au chapitre 14 du même livre. Jérémie, chapitre 14. On voit le même principe s'appliquer et ça va être le verset 1. Jérémie 14, verset 1. Oui. Donc, tu y arrives à l'instant. Il est écrit ici, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie à l'occasion de la sécheresse. Donc, un autre événement marquant. Et Dieu a parlé à Jérémie à ce moment-là. Donc, Dieu ne parlait pas à Jérémie à tous les jours en lui disant, bien, aujourd'hui, tu diras ça à mon peuple. Demain, tu diras ça à mon peuple.
dans 3 jours, tu diras ça à mon peuple. Le ministère du prophète, avant tout, c'était surtout d'enseigner le peuple, d'encourager le peuple, reprendre le peuple. Et lorsqu'il y avait des prophéties ou des pronostics, bien, ça représente qu'un petit pourcentage de son ministère, qu'il y a des prophéties qui annoncent des événements à venir ou des jugements à venir. C'est d'environ 2% de leur ministère. Enfin, lorsqu'on lit un livre comme Ésaïe, par exemple, il y a beaucoup d'exhortations, d'encouragements, de réprimandes à l'égard du peuple, mais il y a aussi de la doctrine là-dedans à l'égard de la venue de Christ. Et c'est la même chose aussi pour chapitre 25. Jérémie, chapitre 25, qui va aller dans la même veine. 25, verset 1. Jérémie 25, 1. Oui. La parole qui fut adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda, la 4e année de Jéhojakim, fils de Josias. On est déjà plus loin dans l'histoire. Autrefois, c'était Josias. Maintenant, c'est la 4e année de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, une autre précision pour nous situer dans l'histoire séculière, pour montrer que tout concorde ensemble ici. Donc, on comprend très bien que Dieu a parlé en différentes époques, comme on a vu dans Hébreu tout à l'heure, et là, c'est un exemple avec le prophète Jérémie. Le chapitre suivant également, Jérémie 26, verset 1. Au commencement du règne de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, 7 paroles. Donc là, c'est un message que Dieu envoie, 7 paroles. Ce sermon ou ce discours fut adressé à Jérémie de la part de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui lui parle en ces termes. Oui. C'est Dieu qui parle. Et Jérémie est le porte-parole de Dieu. Et chapitre 28, verset 1, même chose aussi. Donc, ça se voit à travers tout le livre. 28, 1, 7, même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda. Mais peut-être vous allez dire, mais pasteur Leclerc, il y en a donc bien des rois. Oui, il y en a beaucoup, parce que la plupart des rois sont infidèles à cette époque-là. Oui. Donc, leur règne est très court. La 4e année au 5e mois, là, on a le mois même qui nous est donné. Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me parla dans la maison de l'Éternel en la présence des sacrificateurs de tout le peuple et dit, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, c'est pas vraiment Jérémie directement, mais c'est plutôt Anania, le prophète, qui est un de ses collaborateurs ou d'un associé dans le ministère, si on prend ça pour une période contemporaine. Cet homme-là, Anania, prophète de Gabaon, donc qui est une province également, a parlé, mais de la part de Dieu, il a dit, ainsi a dit l'Éternel des armées. Donc, il véhicule le message de Dieu, mais par le biais, à travers Jérémie. Donc, on voit le niveau ici, le niveau qui est utilisé. Donc, c'est intéressant de voir ça. Chapitre 34 aussi. Chapitre 34. Donc là, on va un peu plus loin dans ce livre. Donc, 32, chapitre 34. La parole, verset 1, la parole qui fut adressée en ces mots à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et toute son armée, tous les royaumes de la terre gouvernés par sa main, et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes. Tout à l'heure, on a vu Nebuchadnezzar dans un contexte où il en était à sa première année. Donc, on est plus tard ici. On est plus tard sous le régime. Chapitre 39 et verset 15, c'est notre dernière référence dans Jérémie. Chapitre 39 et le verset 15. Oui. Dieu nous dit, ici au verset 15, la parole de l'Éternel fut adressée en ces termes à Jérémie, pendant qu'il était, enfermé dans la cour de la prison. Donc, on peut dire, humainement parlant, ça va mal, mais dans d'autres circonstances et dans d'autres endroits, c'est d'autres rois ou d'autres personnes. Mais Jérémie a eu un ministère assez long aussi parmi le peuple. Donc, c'est pour ça que Dieu a parlé à plusieurs reprises. Habakkuk,
c'est la même chose aussi. Nous avons les époques, les moments où Dieu lui parle. Habakkuk 2, versets 1 et 2. Si vous permettez, on peut tourner aussi dans Habakkuk. Oui. Habakkuk. OK. Un petit livre de la Bible. C'est un petit prophète. Non pas petit dans son ministère, mais petit, c'est la grandeur ou la longueur de son livre. Oui. Habakkuk 2 et les 2 premiers versets. Et l'Éternel me répondit et dit, et là, à ce moment-là, il lui demande d'écrire. Parfois, Dieu demande à son prophète de parler. Oui. Parfois, il lui demande d'écrire. Oui. Et regardez comment c'est précis. Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Donc, ici, il y a une idée de conservation du message. Oui. Si on veut la lire couramment, ben, il faut se préoccuper de la remiser ou de la ranger à un endroit où on peut la prendre, la replacer là ou la garder avec soi. Et cette vision-là est quelque chose qui est important, verset 1. Hein? Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, je me placerai sur la forteresse et j'observerai pour voir ce qu'il me dira. Donc, il est prêt à recevoir les instructions que Dieu a pour lui. Et si Dieu lui demande de parler, il va parler. Si Dieu lui demande d'écrire, il va écrire. Si Dieu lui demande de graver quelque chose, il le fera. Pasteur, c'est ce que je devais répondre à ma plainte. Alors, pasteur, Oui. on est presque à la fin de notre entretien. Est-ce que vous pouvez dire un dernier mot, peut-être annoncer dans les jours à venir les prochains enseignements, hein, pasteur? Je rappelle aux auditeurs que nous recevons ce matin comme invité, hein, notre personne ressource, vous connaissez déjà, pasteur Serge Leclerc, qui intervient depuis le Québec. Le Québec, c'est au Canada, à 16 000 km de Yaoundé. Oui, pasteur. Oui, je disais, dans les prochaines semaines, mon épouse et moi prévoyons avoir un peu de vacances. Donc, je vous recontacterai personnellement pour vous donner les prochaines horaires de nos collaborations. Oui. Je ne l'ai pas maintenant. Nous aimerions prendre un petit voyage. Je n'ai pas pris de vacances depuis plus de 13 ans. Et l'occasion se présenterait peut-être d'un point de vue familial, de pouvoir, comme on dit par ici, recharger les batteries. Oui. et prendre un peu de vacances, chose que mon épouse apprécierait grandement. Des fois, nous, les chefs de famille, le mari, on pense pas à ces choses-là parce qu'on est occupé, mais il faut penser aussi au bien-être familial et à notre épouse qui est notre collaboratrice, la plus importante. Oui, oui. Parce que si ça ne va pas avec notre épouse, ça ira pas avec le reste. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous reviendrai pour les disponibilités dans un message privé. Donc, on peut conclure par une prière, si vous permettez. Allons-y. Allons-y, prions. Merci, mon Dieu, pour votre parole. Nous sommes reconnaissants du fait que nous avons la sainte et divine parole entre nos mains et qu'elle est inspirée de vous et que vous l'avez aussi préservée à travers les siècles. On vous prie, Seigneur, pour nos nombreux auditeurs qui nous écoutent et qui sont à l'affût des émissions, de pouvoir parler à leur cœur, de m'utiliser, Seigneur, comme un instrument entre vos mains. Bien humblement, Seigneur, je vous remercie de pouvoir nous utiliser dans ces derniers jours afin de pouvoir avertir et d'être une sentinelle comme d'autres l'ont été, Ézéchiel, Jérémie et Paul également, qui a été un ambassadeur pour le Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à être fidèles jusqu'à votre retour. Bénissez cette semaine qui est devant nous. Aidez-nous à marcher dans vos voies, à être fidèles jusqu'à votre retour. Et c'est au nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Amen. C'est avec ces paroles qu'on se parle du pasteur CH ce matin. J'espère que vous avez édifié. Annonce la musique pour je dis au revoir à notre ami, à notre pasteur. Au revoir à tous. Au revoir.